La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a eu lieu il y a 36 ans. Et pourtant, les conséquences effrayantes de l'accident de réacteur sont encore visibles aujourd'hui. Il s'agit d'animaux génétiquement modifiés, de champignons qui se nourrissent de rayonnements radioactifs et des ruines d'un hôpital où des souffrances indicibles ont eu lieu. Vous voulez savoir quel secret étrange sommeille encore dans la zone d'exclusion de Tchernobyl? Alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres superbes vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des détails les plus étranges de Tchernobyl. Araignée. 30 ans après la terrible catastrophe nucléaire, le biologiste Rob Nelson et sa collègue Maria Nochota se sont rendus dans la région de Tchernobyl. Là, les scientifiques voulaient savoir comment les effets à long terme de l'exposition aux radiations affectent les animaux et la nature. Les chercheurs ont ensuite recherché des insectes dans la forêt rouge. De nombreux animaux rampants ont été exterminés dans cette zone contaminée. Certaines espèces qui ont réussi à survivre ont quant à elles présenté des malformations et autres mutations. Comme les insectes ne vivent pas très longtemps, les modifications génétiques sont déjà solidement fixées dans le génome des petits animaux. Les araignées que les deux experts ont examinées semblaient normales à première vue, mais ce n'était malheureusement pas le cas. C'est surtout l'observation des toiles tissées qui le prouve. Contrairement aux araignées saines, celles de Tchernobyl créent des structures distordues, déformées et irrégulières. Les araignées, qui étaient sous l'influence de drogue lors des expériences, ont tissé des structures très similaires. Ces types de toiles ont un impact direct sur les chances de survie des araignées de Tchernobyl et pourraient également indiquer des mutations génétiques. Hôpital. Après la catastrophe nucléaire, l'hôpital de Pripyat n'a pas tardé à être envahi par d'innombrables patients. Il s'agissait principalement des pompiers et des secouristes qui avaient été blessés ou exposés à des niveaux élevés de radiation pendant leur déploiement. Cependant, le personnel de l'hôpital a été complètement débordé par cette ruée. Et en fait, personne ne savait comment traiter le mal des rayons. En règle générale, les personnes concernées restaient ici une journée avant d'être emmenées à Moscou. Un médecin qui se trouvait à Pripyat en 1986 a parlé plus tard de patients qui se plaignaient de fièvre, de vomissements et d'hallucinations. Comme tous les autres bâtiments de la ville, l'hôpital est devenu un lieu perdu surréaliste. Les blouses, les ampoules et les instruments chirurgicaux donnent encore une idée de la lutte désespérée pour la survie qui se déroulait autrefois ici. Bien qu'une grande partie de l'équipement ait été emporté avec l'évacuation, certains articles se trouvent encore à leur place d'origine. C'est le cas, entre autres, de l'appareil un rayon X, qui se trouve toujours dans la salle correspondante. Au sous-sol du bâtiment se trouvent les vêtements que les personnes concernées portaient à leur arrivée. Afin de se débarrasser le plus rapidement possible des objets irradiés dans toute cette agitation, le personnel ne savait pas quoi faire d'autre que de les déposer au sous-sol. Aujourd'hui encore, le niveau de radiation dans ces hôpitaux est 4000 fois supérieur à la normale. Foire. Aujourd'hui, la foire de Pripyat ressemble plus à une ville fantôme effrayante qu'à un lieu de divertissement et de légèreté. Les manèges et les étals rouillés témoignent de quelque chose qui semble désormais inimaginable. La vie a autrefois palpité autour de Tchernobyl. À l'origine, la fête foraine aurait dû ouvrir le 1er mai 1986, soit 5 jours après l'accident du réacteur. Toutefois, afin de détourner l'attention des habitants de la catastrophe, le parc d'attractions était censé ouvrir ses portes dès le 27 avril. Ignorant les conséquences dévastatrices de l'exposition aux radiations, de nombreuses familles ont fait une promenade tranquille sur la grande roue, ou se sont promenées en auto-tamponneuse. La forêt rouge. Dans notre premier point, nous avons déjà dit que les chercheurs se sont rendus dans ce que l'on appelle la forêt rouge pour leurs investigations. Mais quel est le contexte de cette zone? Cette zone de 10 km² doit son nom à sa couleur rouge-brun, due à la forte exposition aux radiations. Aujourd'hui encore, la forêt rouge est l'un des endroits les plus contaminés de la planète. Il est donc d'autant plus étonnant que la zone soit aujourd'hui devenue un refuge pour d'innombrables animaux sauvages. Après le retrait des hommes, de nombreux sangliers, loups, castors, cerfs et aigles s'y sont installés.
Malgré les déformations que présentent certains de ces animaux, la région est désormais considérée comme une sorte de réserve radiologique. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine au début de l'année, des soldats russes auraient pénétré dans la zone sans vêtements de protection et auraient même vécu dans les tranchées radioactives. Fantômes. Il n'est pas si facile de quantifier le nombre de personnes qui ont réellement perdu la vie à la suite de la catastrophe. Les chiffres correspondants vont de moins de 50 à des centaines de milliers de décès qui peuvent être liés après coup à l'accident du réacteur. En fait, certaines personnes sont convaincues que les âmes des morts errent encore aujourd'hui dans la zone interdite. Bien entendu, comme cette affirmation ne peut être prouvée scientifiquement, les partisans de la théorie des fantômes doivent recourir à d'autres sources. En 1997, un physicien nucléaire se serait rendu dans la zone réglementée. Alors qu'il effectuait des mesures de rayonnement dans le réacteur 4, il a soudainement entendu un appel à l'aide à vous glacer le sang. En fait, la voix semblait provenir de la salle de l'ancien réacteur, demandant désespérément à être secouru. Mais ce n'est pas du tout possible. En plus d'un mot de passe, il fallait également une empreinte de main pour pénétrer dans cette zone, sans parler de l'alarme qui aurait été déclenchée. Et pourtant, l'expert était certain après coup que les cris provenaient clairement de la salle du réacteur. Pensez-vous que le chercheur a vraiment entendu le cri d'une âme agitée à l'époque? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Liquidateurs. Quelques liquidateurs devraient payer de leur vie leur engagement audacieux. Les travailleurs poursuivaient l'objectif éponyme de liquider les radiations libérées. Ils devaient, entre autres, enlever les décombres irradiés et les blocs de graphite et construire le gigantesque dôme en béton que l'on a appelé plus tard le sarcophage. Ceux qui ont été déployés sur le toit n'ont pu faire que des quarts de travail de 40 secondes en raison de l'énorme exposition aux radiations. Les liquidateurs sont donc sortis en courant, ont jeté une pelle de débris et sont immédiatement revenus en courant. Les hommes ont alors reçu un certificat, 100 roubles, et ont été renvoyés. On estime que jusqu'à 800 000 liquidateurs étaient en action à l'époque, mais tous n'ont pas été enregistrés. Selon un rapport officiel de l'OMS, le nombre de décès immédiats est inférieur à 50. Cependant, d'autres organisations considèrent que ce chiffre est désespérément sous-estimé et parlent d'au moins 50 000 morts. Squatteurs. Pour nous, l'accident du réacteur incarne une tragédie dévastatrice qui a causé des souffrances indicibles. Cependant, ceux que l'on appelle les squatteurs de Tchernobyl ont une vision quelque peu différente des événements dramatiques de l'époque. Dans le détail, il s'agit de groupes illégaux composés principalement de jeunes hommes et possédant leurs propres symboles et rituels. Les membres continuent de se faufiler secrètement dans la zone d'exclusion où ils occupent des appartements abandonnés, lisent de la vieille littérature soviétique et organisent même des fêtes sur les toits. Certains traqueurs restent dans la dangereuse zone d'exclusion jusqu'à 2 semaines d'affilée. Malgré le risque sanitaire élevé, les hommes ne portent aucun équipement de protection et boivent même de l'eau sale qui s'est accumulée dans les caves désertes. Mais qu'est-ce qui pousse les harceleurs à romancer ainsi ce lieu apocalyptique? Certains d'entre eux aspirent simplement à une aventure, à une poussée d'adrénaline que la vie quotidienne peut leur offrir. D'autres apprécient la solitude, loin de toute règle, et attribuent même un caractère sacré à Tchernobyl. Poisson géant. La vidéo suivante a fait les gros titres il y a quelques années. On y voit un jeune homme qui sort un énorme poisson de l'eau près de Tchernobyl. Apparemment, la créature sous-marine pesait environ 30 kg et mesurait près d'1 mètre de long. Cependant, il n'est pas certain que cette énorme croissance soit due à l'exposition accrue aux radiations. Il est possible que les animaux aient simplement la possibilité d'atteindre de telles dimensions sans être dérangés dans les eaux peu poissonneuses. En fait, des poissons-chats de taille inhabituelle ont également été observés dans la région. Masque à gaz. Des bâtiments abandonnés, des objets du quotidien éparpillés et une quantité apparemment infinie de masques à gaz. Il ne fait aucun doute que les environs de Tchernobyl ressemblent aujourd'hui à une terrifiante ville fantôme. Chacun de ces témoins silencieux raconte l'effervescence qui régnait autrefois ici et les événements apocalyptiques qui allaient suivre. Cela inclut également l'immense tas de petits masques à gaz que l'on peut encore trouver dans le jardin d'enfants de Pripyat. À l'origine,
Cette ville de 50 000 habitants devait devenir le fleuron du progrès scientifique. Les familles d'ingénieurs et d'ouvriers pouvaient profiter de nombreuses commodités, dont un cinéma, une piscine et la foire susmentionnée. En fait, les habitants, complètement pris au dépourvu, n'ont été évacués que 30 heures après l'accident du réacteur. Au total, 325 000 personnes de la région ont dû quitter leur domicile et ne jamais y revenir. Champignons noirs. Ce qui constitue toujours une énorme menace pour les humains, les animaux et les plantes semble être un repas bienvenu pour un champignon. Selon cette information, des chercheurs ont découvert dans la zone d'exclusion de Tchernobyl un champignon qui se nourrit réellement de rayonnement radioactif. Comme la croissance noire a une teneur accrue en mélanine, elle peut absorber le rayonnement et la convertir en énergie chimique. Le champignon pourrait éventuellement être utilisé dans de futures missions spatiales. Les scientifiques testent actuellement s'il est également capable de protéger les vaisseaux spatiaux des radiations nocives dans l'espace. La Russie a gardé le secret. Après l'explosion du réacteur, le gouvernement russe a été informé de la gravité de l'incident. Cependant, plutôt que de prendre des mesures immédiates pour mettre en sécurité les citoyens des environs, le gouvernement a décidé de garder l'histoire secrète et de faire tout ce qu'il pouvait pour la garder secrète. Il a fallu plusieurs jours pour que les zones environnantes soient évacuées après que les responsables gouvernementaux aient finalement admis la véritable ampleur de la catastrophe. Avant cela, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour étouffer l'incident. Mais au bout du compte, ils ont dû reconnaître leur défaite et admettre leurs erreurs. Si vous pensiez que quelques jours étaient beaucoup trop longs pour que quiconque soit informé de la catastrophe, attendez d'entendre ceci. D'autres pays n'ont pas du tout été informés de ce qui s'était passé. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Russie et les États-Unis étaient en pleine guerre froide. De ce fait, la communication entre les deux pays était très limitée. Cependant, les États-Unis mis à part, la Russie n'a pas non plus informé les autres pays de ce qui s'était passé. Ce n'est qu'un peu plus tard que plusieurs travailleurs suédois de l'industrie nucléaire ont remarqué qu'une grande quantité de déchets nucléaires avait été jetée dans l'environnement. Après l'avoir appris, ils ont alerté tout le monde sur ce qui se passait et très vite, ils ont découvert ce qui s'était passé à Tchernobyl. Sans ces chercheurs, nous n'aurions probablement jamais su que cet événement s'était produit. Excursion d'une journée à Tchernobyl. Plus de 30 ans après l'incident de Tchernobyl, nous nous retrouvons avec ses séquelles. Selon la législation locale, Tchernobyl est officiellement interdite à toute personne souhaitant y vivre de manière permanente. Toutefois, pour ceux qui y vivaient avec les retombées nucléaires, le gouvernement a été beaucoup plus souple quant à ces règles, comme en témoignent Ivan et son ancienne femme. Cependant, même si personne n'est autorisé à vivre dans la région de façon permanente, cela n'a pas empêché de nombreux explorateurs de visiter Tchernobyl au fil des ans. En fait, en 2011, 25 ans seulement après l'explosion, les touristes ont commencé à affluer dans la région pour avoir un aperçu de ce qui est essentiellement devenu un terrain vague désert. Les touristes sont autorisés à faire des excursions d'une journée à Tchernobyl pour jeter un coup d'œil à la ville oubliée. Toutefois, avant d'être autorisés à entrer, ils doivent prendre part à une procédure de décontamination. Ils sont également obligés de porter des vêtements de protection s'ils veulent s'approcher du réacteur. En outre, il leur est demandé de se décontaminer à nouveau après avoir quitté la zone afin de s'assurer qu'ils n'emportent pas de radiation chez eux. Depuis que la tragédie a eu lieu, Tchernobyl n'a pratiquement pas été touché par l'homme. Cependant, ces dernières années, le gouvernement russe espère gagner beaucoup d'argent en organisant des visites privées dans la région. Au total, on estime qu'environ 100 000 personnes commenceront à visiter Tchernobyl chaque année pour avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé en ce jour fatidique, il y a tant d'années. Ce qui est assez effrayant dans ces visites, c'est que les visiteurs sont autorisés à pénétrer dans la salle de contrôle dans laquelle tout a dérapé, entraînant la catastrophe il y a plus de 30 ans. Dans le passé, ce réacteur était protégé par un matériau épais afin de tenir les visiteurs éloignés de tout déchet radioactif. Cependant, au cours des 2 dernières années, les visiteurs ont été autorisés à pénétrer dans la salle de contrôle avec un équipement de protection minimal, y compris un équipement de protection complet. Il semble que le gouvernement russe fasse de son mieux pour tirer parti d'une situation dévastatrice en permettant aux visiteurs de s'aventurer dans la zone et de ramener chez eux des souvenirs qui dureront toute une vie.
Et maintenant, c'est votre tour. Face à toutes ces images et histoires oppressantes, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour recevoir des mises à jour sur certaines des plus grandes tragédies de l'histoire. En attendant, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées pour vous dans le générique. Et sur ce, merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous et à la prochaine fois.